Salut, bonne soirée. Mon nom est Chantal Roberge-Dupuis. Il est 16h53. Hi, good night. My name is Chantal Roberge-Dupuis. Donc, non, c'est pas une joke parce qu'il faut. On est rendu là, hein, quand on parle, il faut expliquer. Mon nom de famille, c'est Roberge. Parce que dans une autre langue, ça peut vouloir dire autre chose. Puis Chantal aussi, dans d'autres langues, ça peut vouloir dire autre chose. Alors, mon prénom, my first name family is Roberge and Dupuis. Puis mon prénom, c'est Chantal. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui parle russe ou qui parle dans certaines langues, c'est des mots qui veulent dire autre chose. Donc, il faut s'informer. Puis du coup, ça peut rendre intéressant aussi à expliquer. Donc, pour parler, dire quand on se présente, c'est correct de dire avez-vous l'heure? Il est 16h54, oui, j'ai l'heure. Est-ce que vous savez pour demain quelle température il va faire? Donc, oui, c'est correct aussi. Les rituels pour rentrer en communication, pour parler avec quelqu'un. Il y en a qui vont utiliser. Donc, on peut apporter quelque chose. On peut faire un achat ou donc il faut attirer, oui, il faut attirer l'attention. Si tu veux que les gens te parlent, tu dois attirer l'attention. Si c'est toi que t'es mal à l'aise de parler avec les gens, donc attire l'attention avec quelque chose. Mais cette vidéo-là, c'est pas ça. Mais ce que je veux faire dans cette vidéo-là, parce que la vidéo juste avant, on a fait ça pour parler un peu comme un ordinateur. J'essaie le plus possible d'utiliser des mots qu'on retrouve dans les paramètres de l'ordinateur. Donc, j'ai ouvert plusieurs sujets, plusieurs fenêtres. Non, c'est pas la fenêtre pour dehors là, qu'on regarde pour voir dehors, mais une fenêtre d'ordinateur. Donc, on appelle ça en français des synonymes. Il ne faut pas s'acharner puis se buter non plus dans les apprentissages. Il faut faire très attention. J'ai 2 enfants qui ont eu des difficultés d'apprentissage sévères, d'ordre sévère, quand ils étaient jeunes. Assez pour doubler ta première année, comme Jean-Frédéric. C'est 2 enfants du mois de septembre. Donc, qui sont nés avec des différences, qui sont nés avec des syndromes. C'est sûr que dans la petite enfance, c'est difficile de cibler qu'est-ce que votre enfant a. Mais le sujet de cette vidéo-là, c'est pas ça. Le sujet, c'est en tant que professeur, je pense, après plusieurs années pour avoir, par rapport à ma propre expérience personnelle avec mes enfants, puis en tant qu'infirmière, puis qu'éducatrice en la garderie, je pense que là, c'est de garder l'enfant heureux. Jusqu'à 8 ans, je dirais, garder l'enfant heureux. Puis, pour soit tout le temps gentil, je pense que c'est ça qui est le mieux. Garder l'enfant heureux. Laisse les apprentissages, comme dire, tu dois savoir ça, puis tu dois savoir ça. Je pense qu'à la base, c'est que l'enfant doit être très heureux, puis qu'il doit être bien, qu'il doit être absent de malaise, absent de douleur, absent de stress, absent d'échec, absent. Donc, il doit être bien, l'enfant. C'est surtout ça. Je dirais jusqu'à 8 ans. Et puis lui dire, soit comme Chantal a dit, oh, moi, j'ai pas compris. Donc, faut soit tout le temps gentil. Soit tout le temps gentil. OK? C'est ça qui est important, c'est d'être vraiment gentil. Puis qu'est-ce qui est important, c'est qu'il faut qu'il soit en absence de malaise. Faut pas qu'il soit en malaise. Faut pas trop acharne-toi pas. Dis-lui, mais on peut compter des petites menteries, pas des menteries, mais des jokes. C'est tout ça rêve, mon vaisseau. Ça, cette histoire-là, les enfants l'adorent. Mon vaisseau est parti de très loin. C'est miraculé que je sois arrivée, là, que j'ai réussi à traverser Orion. Puis que j'arrive comme ça, c'est miraculé. Je t'assure que pour moi, juste le fait d'arriver sur Terre comme ça, c'est un miracle. Là. Je savais que j'arrive de vraiment loin,
Donc, moi, j'ai comme pas tout à fait fini de tout arriver, là. Ça va arriver après coup, dans le futur. Donc, donner un âge, dire, faire très attention. Moi, j'ai vraiment, je t'assure que garde-le surtout très heureux, qu'il soit protégé de tout choc, de tout stress, de tout commentaire, de tout coup physique ou de tout commentaire de méchanceté. Donc, il faut, ça prend beaucoup tout autour des gens qui surveillent. De toute façon, peu importe l'enfant, ça prend beaucoup de surveillants, puis ça prend une spécialité pour les surveillants. C'est vraiment, moi je suis vraiment inquiète à chaque fois que je me promène tout partout. Je suis vraiment inquiète par rapport à ce que je vois là. C'est vraiment inquiétant. Moi, je voudrais pas élever mon enfant à la ville. Je t'assure que je voudrais vraiment pas élever mon enfant à la ville. J'avais fait une vidéo, sur une autre vidéo, je pense, comme mon père a fait avec sa famille. Puis, en fait, c'est qu'on allait à la campagne. Papa continuait à travailler à la ville. Il venait nous rejoindre le samedi, le dimanche. Il retournait à la ville. Il venait nous rejoindre samedi, dimanche à la campagne. C'est sûr que les médecins ne vont pas dire aux parents pour pas alarmer la société. Pour pas alarmer la société, le médecin ne dira pas aux parents, moi, si j'avais un enfant, je sortirais même pas dehors. Ça n'a aucun rapport avec le COVID, même avant le COVID. Si j'avais un enfant, un tout petit enfant, je sortirais même pas dehors à l'air ambiant, tellement c'est pollué. Puis c'est sale. Puis qu'il y a de la pollution des véhicules, des voitures, des camions, des autobus. Qu'il y a des fumeurs de tabac, des fumeurs de drogue. La malpropreté. Moi, je t'assure que si j'avais un enfant, je sortirais même pas à l'air ambiant présentement. Mais ça, les médecins ne diront pas ça aux citoyens. Donc, mais du coup, parce que là, je veux pas sortir l'ordinateur, là, il est pesant, mon ordinateur. Mais je serais allée chercher, dire ça existe pour les gens qui savent pas que ça existe. Il y a des gens qui savent, oh mon Dieu, juste sortir mon enfant à l'air ambiant dehors, là, je capote, tu sais. Donc, il existe des systèmes, on l'utilise en pédiatrie, ce qu'on appelle une tente d'oxygène. Pour les gens qui n'ont jamais vu ça. Donc, tu as le lit du bébé, un lit de bébé, là. Comme, admettons, celui que ta soeur t'a donné parce que tu as dépassé ton argent au casino quand ta femme était enceinte, puis il a fallu que ce soit ta soeur qui te meuble. Donc, un lit de bébé, OK, d'hôpital, puis on installe le plastique par-dessus, mais ça, il faut que ce soit fait par des inhalothérapeutes, là. Faites pas ça maison, là. OK? Donc, on appelle ça une tente d'oxygène. Il y a des gens qui ont eu s'il y a des gens qui ont donné des soins à domicile, avec des grands-pères ou des grands-mères ou des prématurés ou des personnes qui ont une problématique ou une déficience pulmonaire ou cardiaque. Donc, ça s'appelle une tente d'oxygène. C'est en plastique avec un système d'oxygénation à l'intérieur de la tente pour que l'enfant soit en dessous d'une tente à oxygène. On appelle ça comme ça. En pédiatrie, en soins infirmiers, en médical, on met le petit enfant en dessous d'une tente à oxygène, il fait de glace, surtout à ce temps-ci de l'année. Donc, je veux pas, c'est à toi de regarder sur l'ordinateur, parce que je ferai pas un cours, là, c'est pas mon mandat de faire des cours. Mais au moins, au minimum, en tant que parent, tout parent doit être capable de reconnaître son enfant qui est en détresse respiratoire moyen, minime, moyen ou grave ou très grave. OK? Tu dois être, en tant que parent, être responsable et avoir au minimum une base. Un, pour reconnaître ou pas tout être rendu chez le médecin au petit moindre bouton. Ou dans l'inverse, dire oh là là, ça aurait fallu que ça soit longtemps que tu ailles voir le médecin, là. OK, elle a une pneumonie là, qui fait qu'elle va être affectée. Elle va être affectée pour tout. Tu as trop attendu, là.
OK, dire que, mais pourquoi t'attends tant que ça pour aller voir le docteur? Moi, je l'ai pas vu enceinte, cette personne-là. Je l'ai pas vu enceinte. Je les ai pas vus enceinte. Ah, du coup, ça me fait penser je vais en parler sur une autre vidéo cette semaine, là. Il y a il y a des réseaux de débiles, là. C'est vraiment, il faut être vraiment débile, là. Des réseaux de débiles, là, pour faire plaisir. Les dépendants affectifs au niveau honorable, pour faire plaisir aux femmes stériles ou bien aux couples homosexuels, jusqu'à où, puis quoi, qu'ils sont prêtes à faire. Faire plaisir à une femme stérile ou faire plaisir à un couple homosexuel qui veut un enfant, jusqu'à quoi qu'ils sont capables de faire. OK? Pour que ça a l'air bien hypocrite et que ça ne coûte rien. Donc, à la capitale de Québec, moi, j'ai été sollicitée pour ça. En fait, mais j'ai été sollicitée plus qu'une fois pour ça parce que je pense que j'ai une belle génétique. J'ai vraiment une très belle génétique. Non seulement physiquement, mais dans ma génétique, au niveau artistique, donc j'ai été sollicitée. Je suis stérile. Lâche-moi tranquille, je suis stérile. Donc, il y en a eu encore dernièrement, là. J'ai été brûlée par le stérilet Mirena. Je ne peux plus avoir d'enfant. Je suis stérile, j'ai 54 ans. Ça fait depuis 2016 que j'ai... OK, pas ce qu'il faut dire. Mais après coup, une fois que tu te fais faire ces offres-là, celui, le débile, là, le président, il est complètement le débile dépendant affectif, là, pour l'honneur, de faire plaisir à des... Pose les bonnes questions dans le bureau du docteur. Quand tu as une femme stérile, pose des bonnes questions à la femme qui est stérile. Pas qu'elle traverse dans la débilité ou un couple homosexuel ou un couple de... OK? Prévoyez-vous avoir un enfant? De quelle façon? Puis il peut avoir, d'après moi, un programme d'aller jusqu'à mettre des gens sous garde. Checkez-les, là, ce couple-là, là. OK? C'est pas un couple d'homosexuels à 50 ans, les deux dérapent, là, ils veulent être parents, là. C'est beau, là, c'est correct. OK? Checkez-les. On est à la capitale de Québec, on est au Québec. Ici, ça peut être... Quand tu vois ça dans le milieu scolaire, qu'est-ce que tu fais là? Tu travailles dans un milieu scolaire, t'es même pas supposé, t'es très supposé d'être en arrière des barreaux, t'es même pas supposé, j'en connais du monde. OK? Fait que plus t'en sais, c'est sûr qu'après coup, à chaque fois que tu te fais faire des offres de limousine ou des offres comme ça, tu diras, t'es tenu à vie après ça, là. T'es tenu à vie. Fait que déclare-les ton fader. Il n'y a rien d'honorable là-dedans, puis c'est même très payant. Puis vous allez être surpris en poste pour dire il y a des enfants, il y a des grandes filles, il y a des grandes filles de 30 ans qui peuvent être très bien placées quand on dit que la mafia au Québec, elle n'a pas de grade. Ça n'a pas de grade, la mafia. Donc, là, j'avais parlé d'une autre affaire. C'est quoi l'autre affaire? Donc, je vis à la capitale de Québec parce que je travaille ici à ma propre défense. Puis, comme ça aussi, je soulève des questions. Donc, du coup, je suis infirmière, je suis éducatrice en garderie, je suis journaliste. J'ai quelques cours en droit. Je suis marionnettiste sur YouTube. Je fais du YouTube comme ça. Je suis un athlète, je fais du sport, je suis mannequin. Mannequin massacré. Ma vie est complètement massacrée. Les massacreurs, les criminels, les maniaques sont identifiés clairement. Je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez, là. Je ne sais pas ce que vous attendez parce qu'il y a de l'argent, là. Il y a de l'argent qui arrive en arrière de ça. Je ne sais vraiment pas qu'est-ce que vous attendez pour prendre action, les déclarer. Donc, vous devenez complice. Automatiquement, quand que je nomme un nom, puis que tu es à côté de ce nom-là, puis que tu fais rien, tu deviens complice. Dans le complice, on dit automatiquement qu'il y a une communication texto ou par téléphone sur quelqu'un. Automatiquement, tu deviens complice que sur ma tête à moi, tu es dans un groupe de criminels graves. Qu'est-ce que la criminalité grave? Qui implique des enfants de la garderie, des enfants d'hôpital, puis que ça implique des gens qui ont des titres, que c'est grave à porter atteinte à un docteur ou à une infirmière ou à un handicapé. OK? Fait que ça fait assez de fois que je le dis.
Qu'est-ce que je voulais juste faire une dernière petite précision. Dernière petite précision. Je lisais aujourd'hui un livre, je lisais un super bon livre là, d'une pièce de théâtre, puis ça m'a donné une idée. Ça m'a donné une idée parce que dans l'idée du plan Bernache, là, on dit le lieu culte, ça prend un lieu culte, puis anciennement, ou dans certains cultes, sans d'appartenance comme telle à. Là, on dit qui a l'argent, c'est l'Église. Donc, à Joliette, l'Église à Joliette, il y en a de l'argent. L'Église de Joliette, il y en a de l'argent, l'Église de Joliette. Donc, on dit pour le plan Bernache, on dit un lieu culte. Je pense que l'Église va sûrement vouloir écouter la suggestion, mais dire du coup, parce que c'est tous des petits îlots, hein? C'est tout dans le plan, c'est tous des petits îlots indépendants, des garderies privées, familiales, indépendants, mais on dit comme les parcs, les installations, faut payer, non, paye pas. C'est le même principe même principe du lieu culte anciennement qui est à côté, tu as le parc. OK, donc ça veut dire si on ferme le plan Bernache pour du coup pour une question de sécurité, de protection, ça prend un lieu culte. OK? On dit pas le nom, on dit ça prend un lieu de rassemblement le dimanche, on veut se rassembler, prendre le temps de méditer, de prier, d'enseigner, mais c'est pas juste une heure, c'est toute la journée. Après, on prend un repas communautaire, les enfants jouent dans le parc dehors. Normalement, c'est presque toute la journée du dimanche, à peu près jusqu'à 3 heures, 4 heures à peu près. Des fois, ça se poursuit plus longtemps pour avoir connu la vie en réserve autochtone. Parfois, ça se poursuit dimanche plus longtemps quand il y a une famille à aider. Donc, il y a des volontaires, ceux qui ont le temps, qui vont aller aider. Mais pendant tout ce temps-là, les enfants s'amusent. Ça prend un skatepark, ça prend un vrai parc avec des installations. Ça appartient au lieu culte. Fais payer l'église. Ça appartient au culte. Paye pas rien. J'entends là, fait pas des jokes là, dans ce plan-là de protection et de haute sécurité. Parce que oui, il y a des gens qui ont besoin, premièrement, de soins, d'une belle retraite, soit une retraite anticipée ou une retraite prématurée, ou qui ont besoin d'être en sécurité. Des fois, ça peut être très jeune. Dans le plan Bernache. Donc, on dit qu'il faut tout le temps penser dans un plan. Je ne suis pas la meilleure dans ça, il y a des professionnels de dire par où qu'on peut passer pour que ça ne coûte rien. C'est pas d'aller voler de l'argent à l'église catholique de Joliette, c'est pas du tout. Parce qu'on dit avec ça, ton premier but, oublie pas que ton premier objectif, c'est de redonner. C'est d'être capable de redonner à celui qui t'a donné, qui t'a fait un don. Oublie jamais celui qui t'a donné, qui t'a fait un don. OK? Oublie jamais la personne qui t'a sauvé la vie. Dans un milieu hospitalier, c'est autre chose, le cardiologue ou l'infirmière qui te fait une réanimation, là, ou l'inhalothérapeute, ça, c'est une autre affaire, c'est sa job, là. Mais en civil ou en petite entreprise comme je t'ai sauvé la vie combien de fois? OK? C'est là qu'on dit dans la redevance ou dans l'effet balancier ou dans l'équitabilité qu'il faut croire à la prière. Ramène-moi ce que je t'ai donné, je t'ai sauvé la vie. Ramène-moi la vie que je t'ai sauvée. Je vais la reprendre, je vais reprendre ta lumière, comme dit. Il y a des gens qui savent qu'est-ce que ça veut dire. Il y a peut-être même un calcul quelque part, là. Il y a peut-être même un calcul, OK? Je vais la reprendre, cette lumière-là, parce qu'elle m'appartient. Tu t'en viens avec moi. Dans l'exemple, je dis pas ça comme ça, là. Inquiète-toi pas avec Chantal.
OK? Mais dans le plan Bernache, il faut penser dans des plans communautaires comme ça, d'une coopérative médicale. Du coup, il va y avoir beaucoup de ça. C'est très intéressant. Les gens qui sont là sont tous en attente. Tu es en état d'arrestation. Tu es en état d'arrestation. Point à la ligne. Tu as dépassé la limite. Tu as dépassé la limite. Tu as dépassé la limite. Point à la ligne. Tu es en état d'arrestation. Tu payes l'étiquette. C'est point à la ligne. Je perds pas ton temps à préparer une réponse au palais de justice, là. Si tu veux, vas-y, mais ça va juste troubler ton esprit. Qu'est-ce que tu vas répondre quand le juge va te poser cette question-là? Vas-y, vas-y. Continue de casser la tête, tu vas être de plus en plus distrait. Du coup, c'est là qu'on dit l'effet balancier. Ça n'est un effet balancier, ça. Commence déjà à te préparer. Qu'est-ce que tu vas répondre au juge devant cette question-là? Tu vas être de plus en plus distrait, puis troublé. C'est pour ça qu'en moralité, dans les lois de l'homme, on dit reste honnête. Sois tout le temps honnête parce que le trouble va t'envahir. Tu vas être envahi par le trouble quand tu es malhonnête. Être envahi par la peur, c'est épouvantable aussi. Ou être envahi par le stress de quelqu'un qui te stresse ou par la peur de quelqu'un qui te fait peur. C'est pas une personne. Des fois, ça peut être un groupe de personnes qui te fait peur. Puis des fois, ça peut être un système complet qui fait peur à une ville complète. C'est clair, Québec. C'est clair comme ça se peut pas. Que c'est un plan pour stresser, énerver, faire peur. Pour rendre les gens inquiets, soucieux, stressés, distraits. Ou tu vas aller après coup abuser de ces personnes-là. C'est clair comme ça se peut pas comment c'est organisé. Avec le plus possible d'intégrer des suspicions pour dire ok, ça doit être ok, attends un peu troublé. C'est clair comme ça se peut pas comment c'est clair quand on connaît le Québec. C'est comme ça, un bâton de hockey fêlé des Nordiques. Mais là, t'as comme t'as toutes les arénas de Québec avec tous les bâtons fêlés qui se sont dit ouais, notre Québec national. Tu t'organiseras avec ton matériel électronique Made in Québec, voir comment ça opère de ton affaire.